La volonté de boire, tu vas boire. Tu as compris? Moi, je conduis depuis peut-être 10 ans. Et en 10 ans d'expérience, moi j'ai appris à conduire à la laverie comme ça. C'est un grand frère là, à Walou, il m'a appris à conduire. Il lavait les voitures. Il m'a appris à conduire et avec mon expérience, j'ai seulement eu un tournoi. J'ai fait un tournoi avec la Prado. J'ai fait un face-à-face avec un taxi. Et il y a eu Al26 là, qu'il avait connu le poteau. Mais je ne suis pas mort. Parce que celui qui m'a appris le travail m'a appris ça avec le cœur. C'est la même chose que je vais te transmettre. Tu as compris, non? Oui, c'est avec le cœur que je vais t'apprendre le travail ici. Ton grand frère m'a dit que non, il veut que tu es à la maison, tu ne fais rien et tout, il veut qu'il te forme. Ce qu'il m'a même donné là, normalement je prends plus que ça. Mais pour toi, il dit qu'il va prendre. Tu as compris, non? Oui. Tu n'as pas encore qui la Pinto, non? Oui, Pinto, oui. Pinto. Dans la vie, il faut savoir que quand tu conduis la voiture, oui, ça te donne le charisme. Tu vois? Bon, je ne veux pas dire que tu es laid, pas que tu es laid, mais tu es un peu moins beau à regarder. Mais si tu es à bord d'un véhicule, que tu es au volant, je suis sûr que tu auras des facilités. Tu comprends, non? Oui, il y a même une fille là au quartier qui a envie de graguer. Voilà. Quand tu vas garer la voiture, petit, tu vas voir. Les filles aiment l'odeur du carburant. Voilà. Bon, Pito, on a fait la théorie pendant 1 heure. Maintenant, on va passer à la pratique. Mais on va faire un peu le rappel mémoire. Pinto, oui, lorsque tu entres dans un véhicule, premier réflexe, c'est quoi? C'est de regarder d'abord sa ceinture, si elle a attaché sa ceinture. Voilà. Mets donc ta ceinture, Pinto. C'est bon. Ça, c'est la ceinture de sécurité. Tu as compris, non? Quand tu mets ça, ce qui est sûr, c'est que tu es en sécurité. Même les routiers, les policiers qui arrêtent les voitures, quand ils te voient avec ta ceinture, tu es en sécurité, ça te sécurise contre tout. Tu as compris? Quand tu as ta ceinture, on ne t'agresse même pas, on peut voler ta voiture. Tu as compris, non? Ça, c'est la ceinture de sécurité. Maintenant, on va voir. La pédale qui est au milieu là, ce qui est grosse là, on l'appelle ça comment? C'est le stop. Je dis la pédale qui est au milieu là, ce qui est grosse là. C'est pour quand la voiture s'arrête. La pédale qui est au milieu, si c'est quoi? L'accélérateur. Voilà. Accélérateur. Accélérateur. À quoi sert l'accélérateur? C'est quand, dès que tu trompes ta femme, ou tu trompes ta copine, qu'elle t'appelle dans le téléphone, tu dis que tu accélères, tu pars vite. Pour que tu arrives avant qu'elle n'arrive aussi à la maison. Non, ça tu es. Bon, l'accélérateur, c'est pour aller un peu plus vite. Tu comprends, non? Tu comprends? Quand tu es en train de boire au bar, par exemple, l'accélérateur, c'est le piment. Parce que quand tu as bu, tu prends le piment, ça fait partie de l'alcool. Ça, c'est l'accélérateur de dessouler. Tu as compris, non? Oui. L'accélérateur, c'est pour aller plus vite. Répète. L'accélérateur, c'est pour aller plus vite. C'est bon. Ok. L'autre pédale là, c'est que l'autre là. Le petit là. Oui. C'est pour l'embouteillage. Non, pas ça. Pas l'embouteillage. Il y a tout yage dedans. Pour le brouillard. Non. Je t'ai dit que c'est l'embrayage. Quand tu as pris l'embrayage là, ça te permet de débloquer le système pour que tu changes les vitesses. Embrayage. Voilà. Embrayage. Voilà. C'est la même famille que grillage et tout. Et l'autre donc qui est au milieu. L'autre qui est au milieu, c'est pour que si peut-être tu veux pisser, tu appuies sur ça, la voiture s'arrête. Non, c'est bête. Explique encore bien. C'est le frein, c'est le frein. Oui, frein. Oui, frein. Quand tu veux t'arrêter face à un obstacle, tu freines. Tu freines face à un obstacle. Tu as compris, non? Voilà. Et si je vois une fille en route qui marche, si je vais la draguer, je peux appuyer aussi sur ça. Oui, tu peux appuyer. Oui, tu peux appuyer. Bon. Pinto, oui, ça là, on appelle ça comment? Le bâton. Hein? Le bâton, un bâton. Le bâton. Ça, c'est le levier de vitesse. Ça, c'est le levier de vitesse. Ça, c'est le frein à main ici. Ça, c'est le frein à main. Ça, c'est le levier de vitesse. Levier de vitesse. Quand tu gares la voiture, peut-être, tu gares. Je vais t'expliquer ça comment. Moi, je n'avais pas fait le coup là. Bon, tout ce qui a été expliqué là, l'embrayage et tout. Si c'est seulement là comme ça, ça peut pas fonctionner. Mais pour que la voiture commence, le cœur de la voiture commence à battre, que la voiture commence à respirer, la voiture commence à être en vie, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'utiliser tout ce qu'on a fait là? Il faut parler avec la voiture. Parler avec la voiture de quoi? Quand la voiture est aux arrêts,
Quand tu viens de prendre la voiture, tu sais que ça c'est l'embrayage, ça c'est le frein, ça c'est truc. Pour que tout ça se vive, pour faire que le courant passe dans la voiture, on fait quoi? On avait dit le jour là que un contact. Voilà le contact. Le contact se met avec la clé. Putain! Le contact se met avec la clé. Voilà. Tu ouvres, tu pars on, le contact vient. Tu as compris, non? Bon. Maintenant, Pinto. Quand tout est déjà là, hein, quelles sont les capacités d'un bon chauffeur? La capacité d'un bon chauffeur, c'est que tu arrêtes le volant comme ça, mais que tu tiens comme ça, tu pars avec la voiture, tu pars avec lui, tu pars avec la voiture et vous causez en route. Quand tu vois qu'un carrefour, tu veux passer, tu passes même. Si tu veux passer, tu passes. Ou tu n'appuies pas les klaxons, tu passes seulement. Pinto, honnêtement, je vais dire à ton grand frère, tu comprends, non? Mieux, tu pars, tu sais, les formateurs d'auto-école, ils ont fréquenté. Parce que moi, je ne peux pas gérer ton cas. Pardon, tu as le CP? Non, on a le village, on a fait des interpellations. Non, Pinto, non. Hein? Dans ton grand frère, tu dis que je ne peux pas. Pardon. Non, attends, pas à auto-école les pros suisses. Tu comprends? Pas là-bas. Tu n'as pas le passeport pour aller en Suisse. Ouais, ils sont ici. Ils te donnent une formation internationale et ils ont des encadreurs très disponibles et qui sont assez forts pour supporter les qualités de com comme toi. Prends un petit fort. Descends dans ma voiture. C'est même pas ma voiture, la voiture d'un client qui a dit qu'il vient laver. Ton allure là.